Sri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il a suffi dernièrement que 14 médecins, alors que la France en possède plusieurs centaines de milliers, fassent paraître une pétition dans la presse demandant le port du masque obligatoire, pour que cette pétition, prise en relais par la presse puis par les radios à longueur de journée, aboutisse à une loi rendant le port du masque obligatoire. Nous venons d'assister en direct à un processus d'engineering social qui consiste à fabriquer le consentement. Ceci est soutenu par ailleurs par l'activation permanente du virus de la panique. Des situations banales étant traitées de façon absolument dramatique, alors qu'en vérité, le virus a quasiment disparu. Nous observons également que ce processus a lieu au niveau mondial. Le port du masque étant rendu obligatoire dans la plupart des pays du monde. Ceci apparaît donc comme une politique globale délibérée visant à installer un état d'obéissance consenti et volontaire, prémisse du vaccin obligatoire qui va être décrit comme étant libérant de l'obligation de porter le masque. Lorsque nous écoutons actuellement les médias un peu partout dans le monde, les mêmes techniques de fabrique du consentement sont pratiquées. Répétition sans argumentaire, déni de toute critique, activation de la panique, multiplication des discours uniformes sur le même thème, étouffement et dénigrement de toute autre forme de discours non conventionnel, et utilisation d'un appareil législatif afin d'imposer les nouvelles réglementations. L'objectif étant de créer une situation psychique collective telle que le vaccin, présenté comme un retour à la vie normale, sera la solution de la délivrance. Or, ce vaccin, vraisemblablement un vaccin à ARN, va modifier profondément le génome humain et par un retournement inouï, apparaît comme la première étape d'un véritable enfermement. Enfermement dans la densité matérielle, coupé de l'esprit et de son flux immortel. Pourquoi ? Simplement parce que toute modification du génome modifie la capacité de notre être d'être en contact avec les profondeurs du vivant et de l'être. La spirale de l'ADN fonctionne comme une antenne captant les fréquences stellaires et cosmiques. Promesse à chaque instant de l'éveil possible de notre être stellaire. Ces milliards de molécules d'ADN font vibrer le cosmos à l'intérieur de nous à chaque instant. Elles sont les supports vibratoires et informationnels de nos processus d'éveil et du déploiement de l'ontologie à l'intérieur de nos consciences. Un vaccin à ARN nous couperait donc de toute possibilité d'union avec l'être et ferait de nous des coques émotivo-mentales, vides d'esprit et pleines de puissance. Ce vaccin mondial est donc fondamentalement un choix de civilisation, un choix d'humanité. Ce vaccin sera la pierre de fondation qui donnera toute son ampleur et toute sa puissance au transhumanisme et à la création de l'homme augmenté. Augmentation par l'interface homme-machine de ses capacités cognitives et physiques, mais en contrepartie, perte radicale de ses capacités de contact et de noces avec l'ontologique. L'homme augmenté ne saura plus diminuer. Il ne saura plus se fondre dans ses ombres, devenir minuscule, impuissant, tout petit, immobilisé. Il ne saura plus descendre dans ses profondeurs, rencontrer ses propres douleurs. Et ainsi le phénix lumineux de sa propre renaissance ne pourra pas non plus s'accomplir. L'homme augmenté est celui qui laisse libre cours à sa toute-puissance, à son refus du négatif, à sa négation de la mort. Ainsi, plus jamais il ne pourra la traverser pour renaître à une nouvelle mutation, à une nouvelle organisation spirituelle, à une nouvelle hauteur dans la divinité, parce qu'il ne saura plus plonger dans les profondeurs
de son impuissance à être. Les noces intérieures successives permettant toutes les mutations ne pourront plus s'accomplir, remplacées par les conquêtes d'intelligence et de puissance. L'immortalité technologique morte remplacera l'immortalité vivante. Nous nous trouvons donc ainsi bel et bien face à un choix spirituel. Il ne s'agit plus de solutions individuelles pour ruser ou trouver des adaptations temporaires à la situation extérieure. Il ne s'agit plus non plus de révoltes collectives qui seront de toute façon abîmées et anéanties. L'irruption de la colère étant prévue dans les différents plans d'engineering social, sa répression étant utilisée pour poursuivre la fabrique du consentement. Il s'agit de s'ouvrir infiniment à l'infini, afin de laisser fluer en soi pleinement la puissance de l'alliance, de laisser la force ontologique, la puissance de l'être pénétrer nos consciences, afin d'inspirer nos actes, nos paroles, nos décisions. C'est cela qui permettra au champ de lumière de l'être d'apparaître puissamment au sein du champ collectif de l'humanité, augmentant en créativité et en mutations successives, rendant caduque le messianisme transhumaniste. Le flot de joie et de présence va ainsi dissoudre la prégnance de la peur qui est instrumentalisée par les forces démiurgiques transhumanistes. Donc ni ruse individuelle, ni révolte collective, mais irruption de la source de tout être au sein de nos consciences, afin que s'écroule le ballon de baudruche de la fausse image d'éternité et d'immortalité, proposée par le transhumanisme, qui tente, dans cette période cruciale pour l'humanité, d'installer sa pierre angulaire, qui est la vaccination collective modifiant le génome. Et c'est en acceptant de se faire malaxer par la puissance de l'esprit qui va permettre la transmutation de nos ombres et de nos souffrances pour faire naître au sein de nos consciences le germe de la lumière éternelle véritablement vivante que nous pouvons réellement mettre en place un autre futur pour l'humanité. Un futur où nous rencontrerons nos frères immortels des étoiles dans l'amour infini de l'être, et non pas un futur de lutte et de combat stellaire, de conquête des mondes, tel que l'annonce déjà le monde transhumaniste. C'était Sri Lanzamalto, je vous souhaite un excellent flux de lumière au sein de votre conscience.